Merci à vous pour cette opportunité et cette invitation. J'ai commencé à 11 heures par une initiation golf. J'avoue, j'en avais fait il y a une dizaine d'années pendant 1 heure et là il y avait une très bonne ambiance. Donc c'était très agréable sous la pluie aujourd'hui. J'attendais de faire des belles rencontres, ce qui est le cas en cette fin de journée. J'ai pu aussi passer ce message qui est important sur la sécurité de nos petites sociétés. Et je crois que dans la salle, on a beaucoup de dirigeants qui, pour certains, ont des enfants mineurs, pour d'autres, pas forcément, mais qui ont des sujets évidemment de pérennité de leur société. Donc c'est aussi important, outre l'enjeu financier et de visibilité, de continuer à passer ces messages. Alors aujourd'hui, je passe par des prescripteurs qui sont les assureurs, les experts comptables, potentiellement les banques, les avocats et les notaires, mais en tout cas pour le moment je privilégie les assureurs et les experts comptables pour faire en sorte qu'ils puissent adosser 1836 à leurs produits, services aussi, puisque les experts comptables sont dans un gros enjeu marché avec la facturation électronique qui arrive. Donc il y a un réel impact de se dire que être encore plus proche du dirigeant, avoir cette réelle fonction de médecin généraliste du dirigeant et puis pour l'accompagner à travers il faut se dire, un accompagnement personnalisé sur ces sujets de sécurité des données sont en tout cas à date le modèle pour aller atteindre le dirigeant de PME, TPE. Et puis récemment, j'ai commencé donc, en plein milieu du mois de juillet la communication sur LinkedIn. Donc c'est évidemment un temps à prendre en tant que dirigeante et pour les équipes. Cependant, ça nous a permis d'avoir des très belles opportunités commerciales qui sont arrivées. Donc voilà, on a évidemment les enjeux de communication, de visibilité et on va commencer la partie relations presse de manière plus globale. Aujourd'hui, j'applique la même méthode que commercialement et puis dans la découverte de mes clients. Le sujet de la levée, c'est un sujet qui se prépare. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Raison pour laquelle je n'ai pas à date de chiffres clés à donner pour lever des fonds aujourd'hui. Ça sera soit un enjeu de 2024, 2025 ou peut-être pas du tout, si ça va très très vite. Mais pour moi, ce qui est très important, et de par aussi les expériences que j'ai entendues, c'est la partie humaine et les gens qui financièrement intégreront 1836 à travers leur réseau. Donc il y a un vrai sujet humain toujours au cœur des futurs investisseurs. Alors, en effet, c'est un point clé. J'ai deux pays que je ne citerai pas pour des raisons de concurrence ici, mais j'ai deux pays en Europe déjà visés, qui sont un peu étonnants par rapport peut-être habituellement à la visée européenne que peuvent avoir certaines sociétés, mais qui s'inscrivent dans une logique de transmission, sans doute avec des dirigeants et puis un écosystème autour du dirigeant qui est bien plus mature que l'écosystème français. Donc j'ai en effet déjà deux pays stratégiques. Alors j'aurais sans doute trois messages clés. Le premier, si vous êtes dirigeant de TPE, PME ou en tout cas dirigeant, dirigeante aujourd'hui, pensez à actualiser vos assurances. Pensez à aller voir votre notaire, qui malheureusement est une personne qu'on ne va pas voir assez souvent, parce qu'il y a des enjeux de sécurité d'une part juridique et puis avec les assurances aussi financières. Donc ça c'est le premier point pour évangéliser ce sujet de la sécurité dans nos petites structures et leur pérennité. Le deuxième, je suis toujours à la recherche, alors certains de mes prescripteurs vont plus vite que d'autres et aujourd'hui j'aimerais trouver ces cabinets d'expertise comptable qui sont déjà en avance sur la facturation électronique qui va arriver, qui pour la plupart sont déjà digitalisés et qui souhaitent apporter un service différenciant à forte valeur ajoutée et puis générer du chiffre d'affaires et faire en sorte que, aujourd'hui il y a un sujet avec les collaborateurs dans les cabinets d'expertise comptable, mais faire en sorte de réenchanter ce cabinet et de se dire que le rôle de conseil de l'expert comptable s'implique pleinement dans la mission de 1836. Et puis le dernier, je vous propose de nous connecter voilà, et de faire en sorte qu'on puisse échanger. J'ai pour habitude de souvent prendre des cafés alors à Paris ou sinon lors de mes différents déplacements. Et je pense que c'est important de rester proche
aujourd'hui de l'écosystème, de nos dirigeants, de toutes les personnes qui, par ces rencontres, font avancer le sujet et me permettent aussi de grandir à travers ces rencontres.